Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui c'est samedi matin et je m'amuse à faire une petite vidéo pour vous parler déjà et aussi pour parler un petit peu de notre rencontre sur Zoom hier. C'était super, nous étions 25 pour simplement pratiquer avec ça et aussi parler un petit peu de tous les changements qu'il y a avec le test AP pour vous. J'espère que vous avez vu mon email avec le Google Form sur quelques petites questions sur le changement du test AP. J'ai 26 personnes qui ont répondu, nous sommes 31, donc je vais demander aux personnes qui n'ont pas répondu encore de regarder ça. Il y a un lien pour le email de College Board et il y a juste quelques petites questions. Ça va vous prendre 5 minutes et comme ça je peux voir que nous avons tous les mêmes informations. Donc, si vous n'avez pas lu ou si vous n'étiez pas là hier, je veux dire que le test AP, maintenant, vous allez le faire à la maison. Et d'après ce que College Board a dit, ce sera un test de 45 minutes. Alors, on ne sait pas plus que ça. Et dans 2 semaines, College Board va nous dire quel sera le format exact. Parce que, évidemment, en 45 minutes, vous ne pouvez pas faire toutes les choses qui était prévu normalement. Juste l'essai prend 1 heure. Donc on va voir exactement quel sera le format du test et on pourra se préparer correctement pour ça. Mais de toute façon, maintenant je ne m'inquiète pas trop parce que tout ce que nous avons fait en classe, c'était pour vous préparer pour ça. Vous parlez, vous écrivez, vous écoutez. Nous avons fait toutes ces choses-là. Maintenant, nous avons encore quelques semaines pour nous préparer et on va se préparer exactement sur le format du test. Donc, tout va bien. Il faut simplement attendre les 2 semaines pour voir ce que College Board nous dit et on décidera. Donc, ce que je vous propose maintenant et ce dont nous avons parlé hier pendant notre conférence, c'est pendant les 2 prochaines semaines de nous occuper du musée et de continuer vos recherches et de faire un peu de grammaire. Et j'ai créé un papier avec tout ça et je vais partager ça avec vous. Il faut simplement que je le fasse correctement. Voilà. Et donc voilà ce que je vais vous envoyer aujourd'hui avec cette petite vidéo. Donc c'est un document où ici vous avez évidemment l'emploi du temps que vous connaissez maintenant. Nous allons nous retrouver pendant période 2 mardi, mais le premier office hour que nous allons avoir et pour lequel je vais être sur Zoom et vous pourrez me parler sera lundi, d'accord? Pour mardi, nous allons aussi faire un Zoom ensemble et je vais vous mettre dans des breakout rooms où vous pourrez travailler avec votre équipe pour le projet. Donc, quand vous entrerez, je pense, dans la séance, si ça marche, si je comprends bien comment ça marche, vous entrerez dans la séance et vous allez directement aller avec vos camarades qui travaillent avec vous pour le projet. Donc on va faire équipe 1, équipe 2, équipe 3 et comme ça vous pourrez bien organiser, vous pourrez parler à propos du projet et collaborer correctement. D'après ce que j'ai compris, moi je pourrais aller d'un groupe à l'autre et je pourrais répondre aux questions, je pourrais vous parler. Donc on va expérimenter avec ça mardi, je pense que ça va être amusant. Donc sur le document ici, juste très rapidement, j'ai fait une liste des buts qui nous restent pour la classe et je vous rappelle, c'est très très général. Évidemment, notre but c'est d'améliorer nos capacités orales, d'écriture, d'écoute et de lecture. Ça c'est pour toutes les classes de langue. Et ici, j'ai ajouté 3 choses qui sont importantes, je pense. Maintenant que nous travaillons en ligne, nous travaillons de la maison, c'est travailler indépendamment à partir de la maison, c'est-à-dire que le travail que vous le faites vraiment, vous avez beaucoup de liberté pour faire ce travail. Comme d'habitude, s'il y a des exercices, je vais vous donner les réponses et faites attention de bien faire le travail. Mais en fait, ça, c'est un petit peu l'esprit de notre classe, donc je ne m'inquiète pas beaucoup pour ça. C'est quelque chose qui peut-être est un peu plus difficile pour les plus jeunes, je pense.
et qui ne sont pas habitués à ce genre de travail indépendant et habitués un petit peu à voir le prof derrière eux qui pousse un petit peu à travailler, mais là ça n'est plus le cas puisque vous êtes à la maison. Autre chose très importante, c'est que s'il y a des problèmes ou si vous avez des questions, il faut vraiment les reconnaître et être proactif avec ça. Donc ça, je vais vous demander de vraiment bien communiquer avec moi et ça, c'est notre but numéro 7. Surtout, soyez sûr de bien communiquer, de bien regarder vos emails et de répondre si je demande une réponse parce que sinon, moi, je m'inquiète et je me demande ce qui se passe. Et à propos de ça, je vais vous demander d'utiliser surtout les emails School Loop parce que j'aimerais bien avoir le email de Homestead pour les profs et pour la communication avec mes collègues et avoir vraiment School Loop pour les élèves. Comme ça, je ne vais pas perdre ou oublier de répondre. Donc, s'il vous plaît, regardez vos emails de School Loop et répondez quand vous êtes dans School Loop, sinon je ne reçois pas les réponses. Donc voilà. Ensuite, comme toutes les classes, on va commencer avec 5 minutes de calme et ici, je vous ai mis tous les liens que j'ai pour les petites méditations de 5 minutes, 10 minutes en français. Donc si vous voulez continuer ça, je voudrais vous encourager à faire ça. Vous savez que je sais que tout ça c'est bien stressant et le stress ça n'est pas bon pour la santé, ça n'est pas bon pour votre système immunitaire, on veut rester en bonne santé. Donc je vous encourage à faire ça. Ensuite ici, ça c'est comme ça que je vais organiser tout le travail que je vais vous demander de faire. Ici, ça c'est votre travail pour la semaine prochaine. Donc vous voyez que en fait ça c'était pour vendredi, mais on a étendu jusqu'à samedi parce qu'on a vu que tout le monde n'avait pas vraiment fait le vote numéro 8 pour la manie musicale. Donc c'est ouvert encore aujourd'hui si vous voulez le faire. Et sinon pour lundi, il y a la manie musicale numéro 9 avec une réflexion. Ça c'est un vote et c'est un vote pour vous demander ce que vous allez prédire parce que maintenant nous sommes passés de 16 artistes à 8 et à votre avis qui va gagner de ces 8 et on va voir si on est tous d'accord avec ça. Bon, ça c'est la manie musicale va continuer et avec le même rythme. Avec 3 votes par semaine et on a encore 2 semaines. Donc, je suis très contente de continuer ça et j'espère que ça va bien se passer. Ensuite, pour finir, pour mardi, je vous demande de commencer à faire des recherches pour la question numéro 4. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Il me reste encore une question à répondre. Je vais le faire tout de suite après. Et commencez à faire vos recherches pour question numéro 4. Et comme ça, mardi, quand vous êtes sur Zoom et vous collaborez avec vos camarades, vous pourrez répondre à la question numéro 4. Et j'ai un format spécial dont je vous parlerai mardi. Donc ici, dans l'organisation, vous voyez quel est le travail, où se trouve le matériel, où soumettre les documents, la date. Et aussi, est-ce que c'est un travail qui est asynchrone ou qui est synchrone? Est-ce que vous pouvez le faire indépendamment, pas forcément le jour, mais moi je vais simplement contrôler si vous avez fait le travail ou c'est quelque chose où je voudrais vous voir. En général, le travail va être asynchrone, mais par exemple pour mardi, j'aimerais vraiment que tout le monde soit sur Zoom pour travailler avec votre équipe. Et donc j'espère que ça va marcher. S'il y a des problèmes et vous ne pouvez pas être là, contactez-moi et surtout communiquez avec votre groupe. Donc voilà, ça c'est pour la semaine prochaine. J'aurai des documents, toujours le même format pour le reste. Ensuite, si vous descendez un petit peu ici, il y a un peu de travail facultatif parce que normalement, nous devons vous donner simplement 1h30 à 2 heures de travail par semaine, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et il y a des raisons pour ça, je comprends très bien. Parfois, c'est difficile de travailler à la maison. La technologie peut être difficile. Vous partagez un ordinateur avec quelqu'un. Votre Wi-Fi ne marche pas. Il y a beaucoup de personnes chez vous et c'est difficile de se concentrer. Donc, je comprends tout à fait et je soutiens tout à fait cette règle de donner du travail pendant 1h30 à 2 heures par semaine. Cependant, je pense que c'est mieux d'en faire un tout petit peu plus si vous pouvez. Et je vais ici mettre même beaucoup de ressources. Ça, c'est simplement le début.
Mais je vais continuer à ajouter des choses ici pour vous donner plus d'options. Donc voilà, dans 2 semaines, on aura dans 2 semaines, on aura plus de nouvelles de College Board, on saura plus sur quoi il faut se concentrer quant au format du test et on va s'adapter. Je suis très optimiste, je ne m'inquiète pas du tout pour votre test. Vous êtes très bien préparé, on a fait tout ce travail. Vous travaillez très bien depuis 4 ans, depuis 5 ans. On a parlé de tout le format pour le test AP, même si on a plus ou moins bien fait, parce qu'en fait, mon but après le musée était vraiment de nous concentrer sur pratiquer ce format. Donc, si vous ne vous sentez pas complètement préparé, c'est normal. On va le faire et tout va aller bien. Je ne m'inquiète pas. Surtout, si vous avez des questions, si vous voulez communiquer avec moi, n'hésitez pas, je suis là. Et je regarde mes notes pour voir si je n'ai rien oublié, mais je pense que tout va bien. Moi, je n'ai rien oublié dans mes notes. Donc, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vais envoyer un email avec ça et je vais mettre tout ça aussi sur Google Classroom, donc vous pourrez le trouver là. Encore une fois, si vous n'avez pas répondu à la Google Form que j'ai envoyée hier, faites-le s'il vous plaît. Contactez-moi et répondez. Regardez bien vos emails de tous les profs. Je sais que c'est un petit peu difficile, mais c'est super important maintenant qu'on ne se voit pas. Et voilà, j'ai fini. Encore une fois, vous me manquez beaucoup. Je suis là pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que j'oublie des choses parfois. La technologie ne marche pas comme je veux. Donc, pas de problème. On apprend, on apprend. Très bien. Allez, j'arrête. Bon week-end et à très bientôt.